Ça va. C'est bon? Si. Alicia, tu nous entends? Oui, bonjour. Allez, on y va. Karim, tu démarres? Bonjour Alexis. Avant bien sûr de parler du match de Rennes, je voudrais savoir comment, avec l'expérience que tu as de ta belle et longue carrière, comment on peut se remettre d'une déception aussi importante que celle que vous avez connue mercredi soir en Coupe de France. Sí, hola Alexis. Antes de hablar del partido contra Rennes, te quería preguntar, conociendo la experiencia que tienes como jugador y que has tenido en tu carrera, ¿cómo uno se retoma y se levanta después de una decepción, una desilusión como la que han tenido el otro día? Y creo que es una derrota dura para cada jugador. Creo que en especial para mí, mi peor derrota que he vivido en mi carrera. Nunca había tenido una derrota así después de haber ganado al París y perder esto y nada. Para mí es dura y para el equipo también. Lo vimos después del partido en el camarín, estaban todos muy mal, todos muy tristes y nada, pedir disculpas a la afición, que es lo más importante. Yo llevo 6 meses o 7 meses aquí, la afición es impresionante, nada que decir de la afición y de los niños pequeños que te esperan todos los días afuera del entrenamiento y para mí es una decepción, lo pienso y no lo puedo creer y me sale mal estar concentrado los 90 minutos, aunque sea un equipo de segunda, tercera o cuarta, aunque sea, pero hay que estar concentrado y la única forma de levantarte de esto con la experiencia que tengo es ganar el otro próximo partido y dar al 200%. Alors c'est une défaite qui fait mal, c'est sûr, c'est une défaite qui fait mal à tout le monde, surtout à moi. Je pense que c'est la pire défaite de ma carrière, après avoir gagné un match comme celui qu'on avait gagné contre le PSG, ensuite reperdre de cette manière, c'était vraiment dur pour moi, pour les joueurs dans le vestiaire. On sentait vraiment cette tristesse. Tout ce qu'on peut faire, c'est présenter nos excuses aux supporters. Ça fait 7 mois que je suis ici et franchement, les supporters sont formidables d'avoir toujours des enfants qui nous attendent en dehors du centre d'entraînement. Donc voilà, c'est une déception. Une grosse déception quand on joue 90 minutes comme ça, même contre une équipe de deuxième division, il faut être concentré tout du long et la façon de se relever, c'est uniquement en gagnant ce week-end et en donnant le maximum. Nico. Bonjour. Tu n'as pas forcément des stats toujours très convaincantes en penalty, et pourtant donc tu as pris de nouveau tes responsabilités. Est-ce que voilà, c'est un exercice dans lequel tu du coup as des doutes malgré tout, et est-ce que tu regrettes d'avoir pris cette option sur ce match-là? Entonces, tus estadísticas en cuanto a penaltis no siempre son tan convincentes. Entonces, tú tomaste la decisión de tirarlo, el penal el otro día. Entonces, ¿estabas seguro con tu decisión y si tienes arrepentimiento por haberlo hecho? No tengo arrepentimiento, sí. Habría que patearlo otra vez, tengo mi personalidad de patearlo otra vez, lo he hecho en toda mi carrera. He hecho penales decisivos y lo volvería a hacer. Pero más del penal va más allá del penal. Creo que hay que estar concentrado los 90 minutos, lo dije del principio. Si nosotros estamos concentrados en los 90 minutos, capaz que no lo hacen 2 goles y yo las ocasiones que la tengo que hacerlas. Pero es algo en conjunto, creo que algo en conjunto de crecer. Los pasó con el Tottenham en Champions, 1-0 jugando mejor que ellos. Un centro y te hacen el gol, un gol que podríamos hacer mucho y eso hay que mejorar. Como primera vez que estoy aquí, creo que si queremos ganar grandes cosas o pelear títulos, creo que esa cosa hay que aprenderla. Para mí, para el equipo y para todos. Creo que hay que aprender de lo que falta, pero no hay tiempo en esto del fútbol. El fútbol no tienes tiempo y tienes que aprender ahora ya para pelear con esta liga. Alors non, j'ai pas de regrets, c'est ma personnalité. S'il fallait le refaire, je le referais. J'ai marqué aussi des pénaltys décisifs dans ma carrière, donc voilà. Mais au-delà du pénalty, je pense que c'est vraiment la concentration dont je vous parlais, d'être concentré pendant 90 minutes. Si on était concentré, on n'aurait peut-être pas encaissé ces 2 buts. Moi, peut-être que j'aurais transformé ce pénalty. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'était déjà produit dans le passé, en Ligue des Champions contre Tottenham où on mène 1-0 et au final on perd un peu
cette concentration. Ils font un centre et ils marquent un but. Donc c'est quelque chose dont il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Voilà, mais après c'est évidemment quelque chose qu'il faut faire très rapidement parce qu'on n'a pas le temps dans le foot. Tout va toujours très vite. Gilles. Bonjour Alexis, 2 questions s'il vous plaît. La première, comment vous expliquez d'une manière générale la baisse de régime et le paradoxe de ce mois écoulé où vous avez connu 2 défaites et une élimination à domicile et puis 3 victoires en 3 matchs à l'extérieur? Y la primera pregunta, ¿cómo pueden explicar un poco ese hecho que en casa tuvieron 2 derrotas y después fuera de casa 3 victorias? Entonces han tenido momentos de baja, de altibajos, un poco ¿cómo lo puedes explicar? Y es que no hay explicación, creo que tiene que estar concentrado, como lo dije antes. Jugando en casa con nuestra gente hay que pescar al rival y no dejarlo ir. Todos los jugadores concentrados. Yo desde el primer día que llegué acá dije, el jugador tiene que estar concentrado los 95 o 100 minutos. No podemos relajarlo, porque creo como equipo jugamos como equipo, no individual. Y al final lo que tenemos que estar concentrados como equipo y no dejar pasar ninguna llave ni relajarse. Pero como lo dije antes, esto te sirve de experiencia y el jugador tiene que aprender. Cada jugador, incluyéndome a mí, tiene que dar el 200%. No puede dar el 10 o el 5 o el 90%. Creo que cada jugador, incluyéndome a mí el primero, dar el 200%. Más para la afición que una afición hermosa. La gente viene al estadio y te alienta y yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir como me puedo quedar. Pero vengo aquí a ganar, no vengo de vacaciones a tomar sol a Marsella. Yo quiero ganar y darle una alegría a la gente. Alors, il y a pas forcément d'explication, c'est ce que j'ai dit encore une fois, il faut qu'on soit concentré. À domicile, il faut vraiment qu'on réussisse à jamais lâcher les adversaires, pas les laisser respirer, pas leur donner de chance. Depuis que je suis ici, je l'ai toujours dit, tous les joueurs doivent être tout le temps concentrés à 100%, que ce soit 95, 100 minutes, on peut pas se relâcher. Tant que le match est pas fini, il faut vraiment qu'on donne tout, il faut qu'on soit à 200% à chaque match, pas 10, 15, 90%, mais vraiment à 200% en plus pour les supporters, parce que vraiment, je le répète, on a vraiment un public formidable. Moi, ça fait qu'une saison que je suis ici, je pourrais rester ou partir, mais ce que je veux, c'est vraiment remporter les matchs. Je suis pas ici pour prendre le soleil à Marseille en vacances. Ce que je veux, c'est gagner les matchs. Et la seconde, est-ce que vous pensez que le groupe est encore touché après cette élimination et qu'est-ce que vous devez changer d'après vous avant Rennes pour rebondir? Y la segunda pregunta, si piensas que el grupo todavía sigue dolido y herido por la derrota o si ya se están retomando y qué hay que cambiar para ganar ese partido del domingo. Y creo que el equipo después del partido estaban, por el resultado que se dio, estaban todos, la forma como se dicen, muy enojados, muy calientes. Pero creo que la única forma de reparar esto es ganar el domingo. Creo que el domingo es un rival difícil y como le dije antes, si no estamos concentrados en lo que sea, no estamos preparados. Creo que hay que estar preparados y estas cosas te sirven para reaccionar como equipo grande. Alors, après le match, évidemment, vu du résultat, l'équipe, le groupe était fâché, énervé, mais voilà, ce qu'il faut pour pouvoir rebondir, c'est vraiment de l'emporter dimanche, de faire un gros match, comme je l'ai dit, qu'on soit concentré vraiment dès le début, parce que si t'es pas concentré à 100%, tu peux pas être prêt à gagner les matchs, et donc essayer de rebondir en prouvant le grand club et le grand groupe qu'on est. Romain. Alexis, bonjour. Je suis obligé de rebondir sur ce que tu as dit à la question précédente. Tu as parlé de ton avenir alors que ce n'était pas forcément le sujet de la question. Justement, qu'en est-il quand tu as signé, le président avait dit il va faire 1 an et normalement 2 si tout se passe bien. Ça veut dire que les conditions sont pas encore réunies pour que tu prolonges l'aventure. C'est pas encore réglé. Et quelle est ton envie à toi? Te hago una pregunta sobre lo que acabas de decir antes, como hablaste un poco de tu futuro aquí, cuando firmaste el contrato, el presidente nos dijo que ibas a estar 1 temporada o 2, entonces todavía no está todo definido, todo aclarado, y si tú tienes ganas de quedarte. Sí, yo tengo muchas ganas de quedarme aquí, pero ustedes saben que yo vengo acá y quiero ganar. Yo, por mucho que me digáis que es para salir cuarto o tercero o segundo para ir a Champions, yo del primer día quiero salir campeón. Yo estoy más triste que mejor de un fans que perdió el otro día,
porque yo en mi carrera siempre he querido ganar, siempre he mentalizarme de ganar. Y el otro día no se me va a quitar ni con un partido ganado el domingo, ni segundo ni tercero. Esto se me queda y estoy caliente más que cualquiera, porque toda mi carrera he ganado y depende todo de cómo salgamos, de qué puesto salgamos en la Champions y seguimos peleando un título, lo que sea. Yo depende de todo eso. Alors oui, évidemment que j'ai très envie de rester ici. Après, je suis aussi ici pour gagner, pour gagner des titres. Moi, je l'ai dit dès le premier jour où je suis arrivée, ça m'intéresse pas d'être deuxième, troisième, quatrième, se qualifier pour la Ligue des Champions. Moi, je veux être champion, je veux remporter des titres. Je pense que après le match de l'autre jour, j'étais plus triste même que les supporters parce que je pense toujours à la victoire. C'est vraiment une chose qui est ancrée en moi et je pense que ce sentiment ne passera pas après une, deux, trois victoires. C'est vraiment quelque chose qui reste ancré en moi parce que j'ai toujours voulu gagner, j'ai toujours gagné dans ma carrière. Et donc voilà, on verra aussi en fonction des résultats qu'on obtiendra. Hola Alexis, tu réalises selon moi une très très belle saison avec des stats et une implication hors norme. Malgré tout, depuis quelque temps, on a l'impression que seul au milieu de trois défenseurs souvent, puisque les équipes adverses jouent souvent en 3-5-2, parfois, tu es un petit peu isolé, tu cours énormément. Est-ce que parfois, tu n'aimerais pas que Vitinha soit à côté de toi pour jouer dans un système où tu pourrais peut-être être encore plus performant? Desde que llegaste has hecho una muy buena temporada con muy buenos resultados, pero hay veces que te vemos solo enfrente a los tres defensas porque hay muchos equipos que juegan 3-5-2. Entonces te sientes a veces un poco aislado, que tienes que correr demasiado y piensas que otro delantero, Vitinha, por ejemplo, alguien a tu lado te podría ayudar un poco más en este papel. Y creo que en lo personal creo que tiene razón. A veces me siento frustrado en sentido de que me gustaría que me llegaran más balones, más oportunidades, pero me toca lo que hay, tratar de hacer lo mejor posible y bueno, estoy jugando una posición que nunca había jugado. En el Barcelona jugaba de 9, pero a veces tenía jugadores que te dan el balón más fácil y bueno, tratar de sacrificarme por el equipo y darle una mano al equipo. Lo único que quiero es ganar y mi cabeza es ganar y cuando pierdo, sea un partido de entrenamiento, lo que sea, no me gusta. Alors, de manière personnelle, c'est vrai que vous avez raison. Parfois, je suis un peu frustrée. J'aimerais avoir plus de ballons, plus d'occasions, mais moi, j'essaie de faire ce qu'on me demande de faire et de le faire au mieux. Après, c'est vrai que c'est un poste nouveau auquel je jouais pas avant. Au Barça, je jouais numéro 9 parfois, mais c'est vrai que j'avais peut-être plus de facilité à recevoir le ballon, mais moi, ce que j'essaie vraiment, c'est de faire au mieux. J'ai toujours en tête de gagner la victoire, même à l'entraînement. Si je perds un match, je suis pas content, quoi. Flo. Oui. Alexis, bonjour. Je voulais quand même positiver parce que c'est vrai que vous êtes sur une défaite qui fait mal mercredi, mais est-ce que toi, ici à Marseille, tu as retrouvé le plaisir de jouer, cette grosse ambiance dont tu parlais? Tu sortais d'une période un peu compliquée avec l'Inter. Est-ce que ici, tu as retrouvé vraiment le goût du jeu, de la compétition et tout ça dans une ambiance assez chaude? Para hablar de algo un poco más positivo, porque es cierto, hubo esa derrota el miércoles, pero has vuelto a tener ganas, tener ilusión, el placer de jugar, como sabemos que llegabas del Inter, que has tenido una temporada un poco más difícil, entonces has vuelto a tener ilusión, a jugar, a competir, todo eso es algo que te gusta. La verdad que sí, me gusta competir, quiero ganar. Quiero salir campeón y eso no depende de un jugador, depende todo de la sociedad, depende todo de jugador también, porque yo puedo dar mi 100% y necesito que todos mis compañeros den el 200%. Estar concentrado, estar claro en lo que hay que hacer y ya pensar que hay que ganar, una mentalidad. Yo creo que cuando llegué aquí me dijeron que este club, que es Marsella, me dijeron que es uno de los más grandes de acá de Francia. Y nada, empecé a ver la afición, empecé a enterar un poco de lo que era el Marsella y la verdad que me llegó, la afición, te dan ganas de entrar al campo con la afición que da y tú veis derecha e izquierda a la gente y la verdad que se te paran los pelos de punta y querés hacer gol, demostrar y darle una alegría a ellos, que eso es lo más importante.
Alors oui, évidemment, moi je prends du plaisir à jouer, j'ai toujours envie de gagner, j'ai toujours envie d'être champion. Après, c'est quelque chose qui peut pas se faire tout seul. Il faut qu'il y ait un club derrière, les coéquipiers qui eux aussi donnent 100%, 200%, parce que tout seul on peut pas y arriver. C'est quelque chose de collectif et c'est aussi une question de mentalité. Moi, quand je suis arrivée ici, on m'a dit tout de suite que Marseille c'était vraiment un des plus grands clubs en France. Et après, j'ai eu l'occasion, voilà, de m'immerger un peu dans cet esprit, voir les supporters. C'est sûr qu'ils nous donnent énormément d'envie de jouer. Quand tu es sur le terrain, tu regardes à droite, à gauche, tu vois tous ces gens, ça donne la chair de poule et on a aussi envie de bien faire pour eux. Jean-Claude. Bonjour. Vous jouez un match très important dimanche, mais selon le résultat, il pourrait y avoir quand même un scénario catastrophe qui se dessine avec Lens et Monaco qui pourraient vous doubler au classement, Rennes qui reviendrait à 3 points. Est-ce que vous en parlez entre vous et quel est ton rôle, toi, auprès de tes coéquipiers? Est-ce que tu les remobilises aussi pour prendre conscience de la situation? Hay un partido muy importante que les espera ese domingo y si no lo ganan, si pierden, también podría haber un escenario muy difícil porque Lens y Monaco podrían salir y superarlos en la tabla. Rennes sería a 3 puntos. Entonces, has hablado también de esto con tus compañeros, has intentado hablar y para también decirle que sí es un partido muy importante que hay que retomarse y todo. Sí, ellos saben que es importante, ellos saben que es un partido difícil también, pero yo confío en mi compañero y hay buena plantilla, jugamos un fútbol que pocos juegan aquí en Francia y tengo fe que vamos a ir con la victoria. Para eso vine aquí. Alors évidemment, ils savent que c'est un match important, ils savent que ça va être un match difficile, mais j'ai confiance en eux. On a vraiment un bon groupe et je pense qu'on a un football propositif qui est un des meilleurs ici en France. Donc voilà, j'ai confiance et je suis sûre qu'on obtiendra un bon résultat. Allez, on termine avec toi, Karim. On va terminer aussi sur une phase positive. Au moment d'aller à Rennes, dans un match qui va être très important, vous avez déjà joué 2 fois cette année contre Rennes, mais c'était au Vélodrome. Vous vous déplacez en étant la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Vous avez marqué 29 points sur 36 possibles. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous êtes aussi performant à l'extérieur et qu'est-ce que ça vous apporte comme confiance avant d'aller à Rennes malgré le match de mercredi? Y para acabar con otro aspecto positivo, ahora van a ir a Rennes. Ya los enfrentaron 2 veces este año, pero en casa, en el Velódromo. Y vimos que son el mejor equipo fuera de casa, o sea, que han tomado 29 puntos sobre los 36 que se podían tomar. Entonces, ¿por qué esa gran diferencia? Y si también les ayuda a tener más confianza, aunque a pesar de la derrota del otro día, el hecho de ir fuera de casa, de moverse, también es algo que le da más confianza. Y creo que es importante como lo dije antes, ir con la mentalidad. Ahí cada jugador tiene que dar el 200%, estar enfocado, concentrado los 90 minutos y nada, la única forma de darle una alegría a la gente del otro día es ganar. Y cada jugador tiene que dejar el alma en la cancha y estar concentrado, como lo digo siempre, los 95 o 100 minutos, lo que sea, y dar una alegría y seguir y los récords están para superarlo también. Alors, ce qui est important, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment d'aller là-bas avec la bonne mentalité, vraiment de tout donner, de donner 200%, que chaque joueur vraiment donne son âme pendant le match. C'est-à-dire que c'est la seule façon de pouvoir aussi nous faire pardonner, entre guillemets, par les supporters, de leur offrir un peu de joie. Donc voilà, c'est aller là-bas et faire le maximum en tout donnant et étant concentré tout le long du match. Yo. Les attaquants ont moins de temps de jeu et font moins d'efforts après la trentaine défensif, notamment ou dans le pressing. Vous, on a l'impression que c'est l'inverse. Après 2 années où vous jouiez beaucoup moins à l'Inter, vous avez un niveau d'intensité très important dans une équipe où vous jouez quasiment tous les matchs. Alors comment expliquez-vous cela? Vous étiez sous-utilisé à l'Inter ou alors quelle est votre méthode, votre recette pour avoir ce niveau physique cette année et cette intensité? Sabemos que los jugadores, sobre todo con la edad y los delanteros, quizás tienen menos tiempo de juego, con el pasar de los años, menos intensidad, pero contigo es lo contrario, o sea que has tenido mucha intensidad ahora, estás jugando casi todos los partidos, entonces ¿piensas que estabas infrautilizado, digamos, en el Inter o que cómo haces para tener toda esa energía, esa intensidad todavía?
Creo que amo lo que hago, lo amo día a día. Todo equipo que vaya, doy el 100% mío. Y que un jugador de fútbol tiene 3 doctores, 7 paramédicos, agua, comida. Lo único que le queda al jugador de fútbol es demostrar en el campo y correr por el alma, por la afición. Y aquí una afición increíble y la verdad que cuando entro al estadio veo esa gente que está arriba, se me llenan los pelos de punta y correr hasta donde no puedo más. Es lo único que me queda. Alors j'aime ce que je fais. Je pense que c'est un peu le secret. J'aime ce que je fais. J'aime ça au quotidien. Je donne vraiment 100% partout où je vais, à tout moment. Après, les joueurs, on est toujours très bien entourés avec les docteurs, les kinés, tout le staff. On a l'alimentation, on a l'eau et ce qui nous reste, c'est juste à courir sur le terrain pour les supporters, quoi. Ici, je l'ai dit déjà auparavant, on a vraiment des supporters formidables et moi, dès que je les vois, ça me donne la chair de poule dans notre stade. Donc la seule chose que je peux faire, c'est courir et donner le maximum. Merci beaucoup. Merci. Bye. Alessia, Ciao mister. come stai? Bene? Bene, grazie tu. Brava. Allez, Karim, on y va. Bonjour coach. C'est un match très important que vous allez jouer dimanche. Quoi, quel que soit le résultat de mercredi, le match de dimanche était très important. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il est facile quand même de préparer ce match-là après l'élimination de mercredi soir? Allora, domenica sarà una partita molto importante, lo era a prescindere dal risultato della partita di mercoledì. È facile riuscire a preparare questa partita di domenica? No, viene una partita difficile dopo 2 sconfitte pesanti, ecco, da una parte, poi dall'altra parte è una bella sfida per ripartire, ecco, perché non c'è tempo di piangere, di essere tristi, possiamo essere solo arrabbiati, ecco, perché non siamo passati e questa rabbia a metterla in campo domenica. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo un grande traguardo che sono 13 gare davanti a noi, di raggiungere quel secondo posto che vogliamo mantenere dove siamo ora. È un obiettivo enorme, un obiettivo grande e va raggiunto. Sarà difficile, però abbiamo attrezzi, abbiamo i mezzi di farlo, ecco. Alors évidemment que c'est un match difficile après deux défaites qui font mal, mais la meilleure façon de réussir à se relever, à se relancer, c'est vraiment en faisant un bon match et je pense qu'on n'a pas à être triste, on n'a plus le temps d'être triste. Si les joueurs sont en colère, il faut vraiment qu'on réussisse à utiliser cette colère sur le terrain pour la transformer en quelque chose de positif. Et puis après, il nous reste 13 matchs devant nous pour réussir à obtenir cette deuxième place ou rester du moins à cette place-là, puisque c'est notre objectif, c'est un grand objectif. Ce sera dur, mais on doit y arriver, on a les outils pour le faire. Jean-Claude. Bonjour. Alexis Sanchez, juste avant vous, disait que c'était la pire défaite de sa carrière et qu'il faudrait plusieurs matchs pour digérer. Vous, on vous a senti KO mercredi soir. Comment vous faites pour vous-même vous relever de cet échec et pour remobiliser tout le monde? Allora, prima di lei c'è stata Sanchez in conferenza stampa che ha detto che mercoledì è stata la peggior sconfitta della sua carriera, che ci vorranno varie partite prima di riuscire a mandarla giù. Anche lei mercoledì l'abbiamo vista comunque abbattuta, per cui come si riesce a rialzare dopo una sconfitta così? No, si riesce con la forza mentale, con la qualità che ognuno deve tirare fuori, perché calcio è questo, non c'è tempo per piangere, per essere triste, ci dispiace tanto, ancora oggi 2 giorni dopo, perché per tutti, a me personalmente dispiace per i ragazzi, mi dispiace per il club, mi dispiace per i tifosi, perché dopo quello che abbiamo fatto
prima sembrava una cosa alla portata, invece non è successo così e per questo il rammarico è ancora più grande, ecco. Però non c'è tempo neanche di fare analisi di questa gara, perché bisogna girare, bisogna andare avanti, bisogna iniziare a pedalare forte con tutte le nostre forze, perché nel mondo del calcio è questo, si guarda alla prossima, si prova a fare meglio, ci sono, come ho detto, 13 gare, bisogna andare gara per gara con le nostre qualità, perché ci sono. C'è un modo di fare calcio che è giusto, che è bello, che ci permette di essere una squadra bella, seria, concreta, comunque con suoi pregi e suoi difetti come le altre squadre. Ecco, sarà fino all'ultima giornata un campionato affascinante e vediamo chi ce la spunta, ecco. Alors, on réussit à se relever, aller de l'avant avec la force mentale que tout le monde doit vraiment réussir à exprimer. Comme je l'ai dit, c'est le foot. On n'a pas le temps de pleurer, on n'a pas le temps d'être triste. Même évidemment que là, il y a 2 jours seulement qui sont passés. On est encore désolé. Moi, personnellement, je suis désolée pour mes joueurs, pour les supporters, pour le club. Après ce qu'on avait fait pour en arriver ici, ça semblait juste une formalité ou un match à notre portée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on n'a pas vraiment le temps pour analyser tout ça. Il faut qu'on aille de l'avant, qu'on commence à pédaler avec vraiment toutes les forces qu'on a et se concentrer sur les matchs qui viendront en faisant de notre mieux. Comme je l'ai dit, il reste encore 13 matchs, donc il faut vraiment qu'on prenne les matchs les uns après les autres de la meilleure des façons avec notre jeu. Je pense que on a un beau football, une équipe qui est sérieuse, concrète, avec vraiment, comme toutes les équipes, des qualités et des défauts certes, mais je pense qu'on a vraiment les possibilités, la possibilité de faire de notre mieux, et je pense que ce sera vraiment un championnat qui nous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Tristan. Bonjour. L'un de vos joueurs a vécu une semaine très compliquée sur le plan personnel, Leonardo Balerdi. Est-ce que vous avez discuté avec lui pour le remobiliser, et est-ce que vous êtes plutôt d'avis à le faire enchaîner avec Rennes, ou dans une période comme celle-là, il faut peut-être le mettre sur le banc, non pas pour le pénaliser, mais pour le laisser un peu reprendre ses esprits, évacuer cette déception? Allora, ha un giocatore in particolare che ha vissuto una settimana complicata a livello personale, che è Leo Balerdi. Ha parlato per caso con lei e con lui, scusi, e poi se pensa che sia meglio, quando si vive un momento così, giocare subito, rimetterlo subito in gara, oppure magari tenerlo in panchina non per punirlo, ma per dargli la possibilità di dimenticare un po' e rimobilitarsi. No, di individuali non voglio parlare, non penso che anche è giusto parlare. Tua domanda è legittima, io ti rispondo in questo modo. La sconfitta è di tutti, me compresa, club compreso, ecco, è sempre così, nelle vittorie e nelle sconfitte. Ora, parlare di individuali non sarebbe giusto, ecco. Noi abbiamo i nostri 20 giocatori che sanno i suoi pregi, i suoi difetti, a volte paghi difetti di qualcuno, perché il calcio ne succede così, altre volte non lo paghi, dipendente da ognuno. A me squadra mi piace, ecco. Io ho detto ai ragazzi che dopo questa gara sono veramente dispiaciuto per loro, perché io li voglio veramente bene a questa squadra, con suoi pregi e difetti. Li voglio bene, è una cosa che mi succede, che è bella, che la sento qua, no? Ho detto ai ragazzi questa cosa qua, e poi andiamo avanti, ecco, no a battaglia domenica con le nostre cose, con le nostre forze che dobbiamo tirare fuori, andare avanti, ecco, perché questa è la vita, si va avanti, non si guarda mai dietro, anche quando vinci non te ne frega niente se hai vinto ultima, c'è un'altra battaglia, un'altra guerra, così anche una sconfitta. C'est solo domenica. Alors, je pense pas que ce soit juste de parler des individualités. Je comprends votre question qui est légitime, mais les matchs se gagnent et se perdent de manière collective. Donc, c'est une défaite du groupe, c'est une défaite de ma part, une défaite pour le club. C'était quelque chose pour tout le monde. Donc voilà, moi j'ai 20 joueurs avec leurs qualités, leurs défauts chacun. Parfois le collectif paye les erreurs de certains, mais
mais parfois c'est l'inverse. Donc voilà, honnêtement, moi l'équipe me plaît. C'est ce que j'ai dit aux joueurs après le match. J'étais vraiment désolée pour eux, que ça me faisait de la peine pour eux parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour eux. Je les aime beaucoup. Je pense que c'est une belle chose d'avoir un groupe comme ça, quelque chose que je sens le fait de m'être attachée à eux. Évidemment, avec leurs qualités, leurs défauts, mais c'est vraiment une équipe à laquelle je tiens. Et voilà, maintenant on a une nouvelle bataille à jouer dimanche. On la jouera avec toutes nos qualités, avec toutes nos forces. Et l'important, c'est d'aller de l'avant dans la vie, comme sur le terrain. Ne pas regarder en arrière et vraiment aller de l'avant, même après une victoire, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. On s'en fiche qu'on ait gagné la semaine dernière. L'important, c'est le match qu'il y a dimanche. Michel. Bonjour Igor. Bonjour. Ça fait 7 mois que vous êtes là. Vous avez vu le côté lumineux des supporters de l'OM, cette passion, cette ferveur. Mais peut-être que vous ne connaissez pas non plus le côté sombre des supporters. Mercredi, il y a eu une sorte de fracture. Il y a des gens qui n'ont pas dormi de la nuit, qui ont pleuré, qui étaient complètement malades. Ça peut paraître fou. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Est-ce que vous avez dormi? Est-ce que vous avez réfléchi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour un petit peu inverser la tendance? On prend trop de buts. Il y a peut-être des ajustements à faire. Voilà. Quelle a été, pendant ces 48 heures, votre réflexion? Est-ce qu'il y a une prise de conscience là-dessus? Et voilà ce que vous en avez pensé et qui vous permet de réfléchir pour dimanche aussi. Allora, adesso sono 7 mesi che lei è qua, ha visto il lato luminoso, diciamo, dei tifosi con tanta passione, ma mercoledì c'è stato anche, magari ha visto per la prima volta anche il lato scuro, perché c'è gente che non ha dormito dopo la partita, che piangeva, può sembrare quasi estremo, e invece è qualcosa che qua succede, quindi volevo sapere se lei ha dormito, se ci ha pensato, se si sta chiedendo come riuscire a ribaltare questa situazione, quindi sapere un po' queste 48 ore che sono trascorse da quella partita, qual è stata la sua riflessione, se ha preso anche coscienza un po' di questo impatto che avete sul pubblico. Io impatto ho capito dal primo giorno, meglio di tutti, non mi devi venire ora dopo 7 mesi, perché se uno ha capito l'importanza tifosi di questo sono io. Io sono stato, non ho dormito prima notte e poi domani quando mi sono svegliato sono ripartito ancora più forte, ancora più incazzato, ancora più voglioso. Io non mi sposto un centimetro di quello che facciamo, di quello che crediamo, trasmetto a questi. Noi abbiamo nostra strada, l'opinione mia dopo 3 giorni e 2 gare non cambia un centimetro perché è questa. E noi andiamo domenica a fare una grande gara là contro Reims. Alors, l'impact que ça peut avoir, évidemment que je l'ai compris dès le premier jour. Vous inquiétez pas, j'ai pas dû attendre 7 mois pour m'en rendre compte. S'il y a bien quelqu'un qui comprend l'importance qu'on peut avoir pour le public, tout ça, c'est bien moi. Le premier soir, j'ai pas dormi. Le deuxième soir, par contre, quand je me suis réveillée avec encore plus d'envie, encore plus vraiment de besoin de bien faire, de continuer sur notre chemin, de transmettre mes idées, de continuer notre parcours. Moi, mes idées ne changent pas. C'est pas parce qu'il y a eu 1 ou 2 défaites que mes idées vont changer. Vraiment, je reste fidèle à moi-même et on a un match très important contre Rennes qui nous attend dimanche à remporter. Gilles. Bonjour coach, 2 questions s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir connu ce mois écoulé une baisse de régime, plus généralement, au-delà de l'élimination en coupe? Et que pensez-vous du paradoxe d'avoir connu des défaites et éliminations à domicile et 3 victoires en 3 matchs à l'extérieur? Allora, se ha l'impressione che c'è stato un po' un calo nel vostro rendimento al di fuori di questa eliminazione in questo mese qua, e poi anche come spiega questo paradosso delle 2 sconfitte e l'eliminazione in casa e 3 vittorie fuori casa. No, calo non c'è stato. Penso che l'analisi va fatta partita per partita. E ora, siccome non c'è tempo di fare analisi, non la facciamo ora. Calo non c'è, questo vittoria casa, fuori casa abbiamo già parlato, abbiamo già commentato. Questa è la risposta mia a tue 2 domande.
Alors non, il n'y a pas de baisse de régime, pardon. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire match après match. Les analyses se font match après match, mais là, on n'a pas le temps de pouvoir faire des analyses. Donc voilà, j'ai pas de réponse sur ça, mais voilà, il n'y a pas de baisse de régime. Et en ce qui concerne la différence entre les matchs à domicile et extérieur, on en a déjà parlé. Donc voilà, vous savez déjà ce que j'en pense. Est-ce que ce matin, le groupe était touché encore et est-ce que vous pensez devoir changer quelque chose, même si vous l'avez dit l'inverse tout à l'heure sur votre tactique mise en place, mais dans votre coaching, dans l'approche du match de Rennes, est-ce que vous allez faire évoluer quelques petites choses ou pas? Allora, l'altra domanda, se stamattina il gruppo l'ha visto ancora un po' ferito, tra virgolette, ancora un po' colpito da quella sconfitta, e poi anche se ha ribadito che lei non cambia il suo approccio, cioè che non cambia il metodo, il suo pensiero, se comunque pensa di cambiare qualcosina, perlomeno per quanto riguarda l'approccio alla partita di domenica contro Rennes. La risposta la sai, questa seconda, e prima te lo dico che stiamo leccando le ferite e stiamo cercando di questa delusione e tristezza trasformarla in rabbia e farla vedere in campo domenica. Alors la deuxième question, vous connaissez déjà la réponse. Et en ce qui concerne la première, en ce moment, on pense un peu nos blessures et on va essayer vraiment de transformer cette déception, cette tristesse en colère et en une colère qui soit après positive sur le terrain. Nico. Au regard de vos deux derniers résultats, du classement de Ligue 1 dans le haut de tableau et de l'adversaire de dimanche, on se dit que ce match contre Rennes peut vraiment donner la couleur de la suite de la saison. En caricaturant un peu, on pourrait dire victoire ou crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Allora, guardando agli ultimi due risultati, alla classifica in alto e anche all'avversario, si può dire che questa partita può cambiare ancora il corso della stagione, e facendo un po' una caricatura estrema si può dire vittoria o crisi in base al risultato? È mondo, questo che mi hai detto te, e io ogni settimana ribadisco ai giocatori che mondo esterno, che mondo di media, mondo che funziona oggi è un mondo di informazioni, no? Noi viviamo nell'era delle informazioni. Nell'era delle informazioni bisogna dare informazione che attira attenzione. Può essere una cosa nera o una cosa bianca. E questo che hai detto te è proprio questa cosa qua, no? E giustamente, no, io la capisco perché viviamo nell'era di informazioni. Io invece ai giocatori li sto educando una volta a settimana di questa cosa qua. Perché prima di 3 giorni fa eravamo tutto bianco, esageramente bianco, la più belli, la più forti, più qua, e ora siamo più scarsi, più brutti. Ecco, questo è il mondo che i giocatori la vivono perché viene da fuori. Invece la realtà la devo dire io a loro, educandoli perché sono ancora giovani, che non è mai nero e bianco. Questa è la mia risposta alla tua bella domanda. Alors, ce que vous venez de me dire, moi, c'est quelque chose que je transmets après aux joueurs tout le temps, dont je parle avec les joueurs au quotidien, parce que c'est un peu le monde extérieur, le monde des médias, c'est le monde de l'information, et dans cette ère de l'information, généralement, les informations sont soit blanches, soit noires. Et moi, ce que j'essaie vraiment d'apprendre à mes joueurs une fois par semaine, c'est que de l'extérieur, c'est toujours ou tout blanc ou tout noir. Là, il y a 3 jours avant le match, tout était blanc, même trop blanc. On était la meilleure équipe, l'équipe la plus forte. Maintenant, on est devenu l'équipe la plus nulle, la plus mauvaise. Mais ça, c'est le point de vue extérieur, du monde extérieur. Et donc, moi, j'essaie vraiment d'éduquer les joueurs qui sont souvent jeunes, donc qui manquent peut-être un peu d'expérience sur ça, que cette vision extérieure n'est pas la réalité. Et donc, voilà, c'est un peu ce que j'essaie de leur transmettre pour répondre à votre question. Flo. Oui, coach, bonjour. J'ai 2 questions, mais la première devrait être courte. Est-ce qu'il y a une consigne de votre part concernant les pénaltys et les coups francs parce qu'on a vu Alexis Sanchez s'imposer sur pénalty donc contre Annecy, mais aussi contre Paris où Malinowski aurait aimé le tirer là quand il y avait un coup franc à 17-18 mètres. Voilà. Est-ce que vous transmettez une consigne claire ou est-ce que c'est selon les sensations des joueurs?
E la prima domanda, se ci sono delle indicazioni, quindi sulle punizioni o sui rigori. Sì, perché se parli non ti, cioè, se parlo non ti sento in contemporanea, adesso non ho l'audio. Quindi ci sono delle indicazioni riguardo alle punizioni o ai rigori, visto che questa volta ha calciato Sanchez, ma l'avevamo visto anche contro il PSG prima o su punizioni in cui Malinowski magari da 17-18 metri avrebbe voluto farlo, quindi se è molto a sensazione del giocatore oppure se è qualcosa di proprio deciso a monte. Hanno libertà di scegliere loro su rigori e punizioni. Non, c'est eux qui choisissent, ils ont la liberté de choisir tant sur les pénaltys que sur les Che coups francs. decide anche quello. C'est eux qui décident. On a compris la deuxième partie, il n'y a pas de problème. Non. Et l'autre question, coach, c'était concernant Alexis Sanchez, qui a reconnu, bon, on le savait déjà, que parfois il se sentait peut-être un petit peu seul devant, mais en même temps on est partagé parce qu'il fait de très très bons matchs en pointe et dos au but, il a notamment des contrôles orientés qui sont très intéressants. Donc je voulais savoir si vous aviez eu la réflexion de le faire reculer d'un cran pour permettre à un attaquant de jouer avec lui, notamment Vitinha, ou est-ce que vous vous dites que non, Alexis Sanchez est trop précieux selon vous comme point de fixation à l'attaque, à la pointe de l'attaque de l'OM? Allora, l'altra domanda per quanto riguarda Sanchez, lui prima ha un po' ammesso che a volte si trovava magari solo davanti, però è qualcosa che può essere anche contraddittorio perché come punta noi l'abbiamo visto anche giocare molto bene con dei controlli molto interessanti, soprattutto spalle alla porta, quindi è qualcosa su cui ha un'idea molto fissa, ferma, che lui è troppo importante, prezioso, così come punta in mezzo a questo attacco, oppure pensa che potrebbe servirgli, scusi, a fianco qualcuno come ad esempio potrebbe essere Vitinha per aiutarlo in questo ruolo? No, ho avuto due belle occasioni e rigore, tre opportunità grandi di fare gol, una al primo tempo, una seconda e rigore. Purtroppo era una giornata così, nell'analisi complessa va messo anche questa cosa qua. Poi ci sta, ultima mezz'ora, ha giocato con Victor, sicuramente in questo fine stagione sarà una soluzione da considérare. Alors, durant le dernier match, il y a quand même eu deux belles occasions, plus le penalty, une en première mi-temps, une en deuxième mi-temps. Après, c'est sûr que le match, voilà, c'était pas une bonne journée, mais cette solution avec Victor, par exemple, durant la dernière demi-heure, c'est une solution qu'on peut prendre en considération absolument pour le reste de la saison. Allez, on finit, carrément. Avant de poser ma question sur Rennes, je voudrais savoir, ce matin, on n'a pas vu Samuel Gigot. Au contraire, on a vu Jordan Verretou. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 infos sur l'état du groupe, s'il vous plaît? Sì, prima della domanda, giusto avere un aggiornamento sulla rosa. Stamattina in allenamento non abbiamo visto Gigot e abbiamo visto invece Verretou. Sì, Jordan sta bene, invece Samuel c'ha ancora un po' di problemi di caviglia, vediamo ancora domani. Ander torna dopo squalifica e altri sono a posto. Alors, pour ce qui concerne Jordan, il va bien, donc c'est bon. Et Samuel, par contre, il a toujours encore quelques problèmes à la cheville, donc on va voir ça demain. Et Under revient donc après la suspension. Pour le reste, tout le monde va bien. C'est votre troisième match cette saison contre Rennes. Tous les matchs ont été quand même assez disputés. C'est une équipe qui a bien digéré la blessure de son meilleur buteur. Comment vous voyez cette opposition et cette équipe rennaise? Allora, è la terza volta che incontrate il Rennes quest'anno, sono sempre state partite abbastanza bilanciate, combattute, quindi è anche una squadra che ormai ha rimarginato la ferita riguardo alla lesione del suo miglior marcatore, quindi come vede questa squadra del Rennes? Come ha detto lei, una squadra importante, seria, uno dei migliori qua in campionato, una gara super difficile, andiamo là, sappiamo di difficoltà della squadra et proviamo a fare il meglio. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une équipe très sérieuse, importante. C'est une des meilleures équipes qu'on a en championnat. Donc, on connaît bien leurs défauts, leurs difficultés. On va essayer de tout exploiter au mieux et de faire un bon match.
Merci. Merci. Francese migliore. Merci. Sûr. Il a dit je m'améliore.